coming up only to hold you under. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous en ai parlé précédemment. Je vous retrouve pour faire une vidéo book haul. Comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai récupéré des livres d'occasion d'une amie de ma mère. J'ai 28 livres, ça y est, je les ai comptés, donc 28, qui ont rejoint ma palle. Donc des livres qui sont en très très bon état. C'est assez diversifié, on reste quand même dans la littérature contemporaine. Il y a quelques thrillers et quelques romans historiques, mais en majorité, ça reste quand même de la littérature contemporaine. Tout d'abord, on va commencer. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. J'essaierai de faire 2 vidéos si je vois que c'est trop long, pour pas que ça soit trop lourd, et pas trop alourdir la vidéo et vous plomber avec tous ces livres à vous présenter. Donc, tout d'abord, je commence avec le même auteur. Il y a 5 livres. C'est Guillaume Musso. Voilà. Ils sont en superbe état. Donc 4 poches, un grand format. Donc je suis allée voir sur Livre Addict, j'ai essayé de les remettre dans l'ordre de parution. Donc tout d'abord, il y a Je viens te chercher. Donc tout ça, c'est aux éditions Pocket, les 4 poches. Donc ici, l'histoire, en résumé, un homme reçoit le faire-part d'une femme qu'il a aimée il y a quelques années de cela. Et elle va se marier. Et lui est encore amoureux d'elle, donc il fait tout. Il se rend en mariage et il fait tout pour la reconquérir. Malheureusement, pendant son épopée rocambolesque pour essayer de reconquérir la femme de sa vie, il se fait abattre. Pas de bol. Et, coup de chance, la journée recommence. Voilà. Donc, Guillaume Musso a l'art de nous entraîner dans des récits où se mélange un petit peu d'irréel dans la vie de tous les jours, dans des histoires d'amour, de suspense. Donc c'est toujours, on ne sait jamais trop où il va nous mener. Donc voilà, cette histoire me plaît bien. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais puisque j'ai déjà programmé pas mal de lectures pour le moment. Donc j'espère quand même dans l'année de faire quelques Musso. Le deuxième, c'est La fille de papier. Alors j'ai déjà en poche une édition de ce livre. La couverture n'est pas la même, c'est chez Pocket également, c'est une jeune femme qui tient des lettres, des lettres de mots qui s'évaporent dans l'air. Alors ici l'histoire, c'est un écrivain qui est en mal d'inspiration et il est en train d'écrire un nouveau roman sur une jeune femme et coup de chance, tour de magie, l'héroïne de son livre prend vie, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, pareil, un mélange entre le réel et l'irréel. Un livre qui est dans ma palle depuis très très longtemps. Si je me souviens bien et que je dis pas de bêtises, c'est Yumiko qui me l'avait offert dans l'autre édition que j'ai. J'ai quand même récupéré celle-ci qui était en très très bon état. Pourquoi pas faire quelques heureux avec ce livre. Ensuite, le troisième, c'est L'appel de l'ange. Ici, l'histoire, 2 personnes qui se percutent en plein aéroport, ils perdent chacun leur portable et récupèrent le portable de l'autre. Curiosité, ils fouillent dans le portable l'un de l'autre et se rendent compte qu'un lien secret les unit. Que va-t-il se passer ici? Je lis pas trop, j'ai lu un petit peu vite fait la 4e de couverture. Donc déjà, ça se passe sur 2 continents puisque les 2 personnages habitent sur 2 continents différents. Donc ça a l'air vraiment pas mal aussi. Toujours mélange suspense, action, je pense un petit peu, et romance. Donc, il n'y a plus qu'à. Le 4e, c'est 7 ans après. Alors, juste que je me revienne. Ah oui, voilà, je me souviens, pardon. Alors ici, un couple de divorcés, donc ça fait 7 ans, comme l'indique le titre, qu'ils sont divorcés et un brusque événement va devoir les réunir. Le kidnapping de leur enfant. Voilà, course-poursuite après le temps pour retrouver leur fils. Il me tarde également de le découvrir. Et le dernier de Guillaume Musso, donc Demain,
Ces deux personnages, elle est célibataire, 32 ans, et lui est veuf, et il élève tout seul sa petite fille de 4 ans, et font connaissance grâce à Internet. Elle vit à New York, il vit à Boston. Ils désirent se rencontrer dans un petit restaurant italien à Manhattan. Sauf que le jour de la rencontre, chacun est assis à la même table, à la même heure, et pourtant ils ne se croiseront jamais. Voilà, suspense, pareil, mélange de réel et d'irréel. Donc deux personnes sur deux plans espace-temps, sur le même espace-temps. Voilà, donc à découvrir. Je ne sais pas du tout. Les avis sont toujours bons sur les Guillaume Musso. Donc il n'y a plus qu'à. Ensuite, il y avait pareil un auteur voilà, qui avait quelques livres. C'était de Catherine Pancol. Donc le tout premier, c'est Les yeux jaunes des crocodiles. Donc, vous avez dû voir passer souvent cette petite couverture. Donc ici, c'est chez Le Livre de Poche. Littérature contemporaine où plusieurs personnages se télescopent et on a... donc pourquoi pas. C'est un auteur que je voulais absolument découvrir. Les avis sont très très bons sur elle. Puis ma meilleure amie les a lus et m'a dit ouais, je vois pas pourquoi on en fait tout un pataquès, c'est pas exceptionnel. Donc elle avait été déçue par cette trilogie. Donc, ben, je verrai bien maintenant qu'il a rejoint ma palle, je verrai bien par moi-même. Et donc du coup, pas dans le même format, il y a le second, donc voilà. Donc La valse lente des tortues, donc pareil, panel de plusieurs personnages, on suit leur vie quotidienne et leurs histoires, leurs déboires, leurs problèmes, leurs romances. Donc, à découvrir. Et donc, pareil, en troisième, alors c'est pas le troisième de la trilogie, il n'y était pas, tant pis. Donc, c'est Muchacha, le tome 2. Le tome 1 n'y était pas, je pense qu'elle avait dû l'emprunter en bibliothèque et avait dû apprécier cette lecture, et du coup, c'était acheté le tome 2. Voilà, donc Catherine Pancol, maintenant, je n'ai plus qu'à la découvrir. Père de famille, donc il prend des somnifères et tout ça, donc c'est un chassé-croisé de ses 3 sœurs. Ça a l'air assez drôle, enfin, assez sympa, petite littérature contemporaine. La couverture me plaisait beaucoup et les notes sur ce livre étaient très bonnes. Donc pourquoi pas. Un genre de style à l'Almodovar. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Cliente. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà, Cliente de Josiane Balasco, au livre de poche, donc un tout petit roman. Alors ici, une jeune femme est en couple avec un jeune homme et elle apprend du jour au lendemain qu'il est escort boy. Et une des femmes donc avec qui il passe ses soirées d'escorte tombe sous son charme, et si j'ai bien compris, et elle le prend d'affection. Donc à voir ce triangle amoureux et comment ce jeune homme va se dépatouiller de tout ça. Et comment sa femme a pris la chose et comment leur histoire se profile surtout. Voilà, donc un petit roman, donc à voir. Ensuite, un qui me faisait très très envie. Je savais qu'elle l'avait chez elle, puisqu'elle l'avait prêté à ma mère et qu'elle avait beaucoup aimé. Du coup, je l'ai récupéré. C'est La liste de mes envies de Grégor Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc ici, c'est Jocelyne, une sorte de couturière, qui fait le point sur sa vie et fait une liste des choses qu'elle a vraiment envie de faire. Donc voilà, un tout petit roman également qui est très très bien noté, que vous avez dû sûrement voir passer sur pas mal de chaînes booktube ou chez pas mal de blogueurs, pardon. Pareil, un livre qui est très très bien noté et qui est sorti au cinéma. Un sari couleur de boue de Cachemira Chet. Alors ici aux éditions, je ne sais pas. Aux éditions, je ne sais pas. Une enfant qui, à 9 ans, sait qu'elle doit épouser un homme et qui, à 13, l'épouse et qui va rejoindre donc la vie avec son mari, qui vit bien sûr avec sa mère, donc elle va apprendre à vivre avec sa belle-mère, et du jour au lendemain, cet homme meurt. Elle devient veuve, et dans ce pays-là, c'est autant que d'être un paria, que d'être veuve. Donc elle va devoir porter un sari couleur de boue pour qu'on puisse la différencier des autres personnes et savoir qu'elle est veuve. Donc elle va vivre quand même un enfer, mais elle va être épaulée par certaines personnes qui ont l'esprit beaucoup plus ouvert. Donc ici en plus on est dans les années 20 en Inde,
Donc je pense que c'est un récit un peu difficile de cet enfant qui doit apprendre à vivre mais comme une paria. Donc un livre qui me tente beaucoup et que j'étais très hâte de découvrir. Les avis pareil étaient très bons sur ce livre, puisque bien sûr je suis allée voir sur Livre Addict et sur Babelio ce que l'on pensait de ce roman. Donc affaire à suivre. Ensuite, j'ai pris Fille de Shanghai de Lisa Shi, je ne sais pas trop comment on prononce, aux éditions J'ai lu. Donc ici, on est en Chine en 1937. Nous avons l'histoire de deux sœurs qui vivent quand même dans une Chine privilégiée, puisque leur père quand même fait partie de la bourgeoisie. Et du jour au lendemain, il perd tout. Et il vend ses filles, pardon, à deux Chinois qui vivent aux États-Unis. De là, elles partent vivre donc dans ce pays. Nouvelle contrée, nouveau pays, nouveau mari, hein, il va falloir s'adapter. Et nouveaux mœurs, enfin nouvelle coutume, un pays qu'elles connaissent pas du tout, qui est quand même à l'opposé total de leur pays d'origine. Donc voilà, ces deux sœurs qui vont devoir s'adapter à leur nouvelle vie. Ma mère l'a lu, l'amie de ma mère l'avait lu aussi. Elles ont aimé leur lecture, donc je verrai l'histoire de, donc elle s'appelle Ching, Pearl et May. À voir. Ensuite, j'ai pris en grand format. Il faut laisser les cactus dans les placards de Françoise Kérimer aux éditions JC Lattès. Donc, une littérature contemporaine, c'est ici, on se retrouve à Port-Manèche, donc ça doit être en front de mer, et on suit l'histoire de trois sœurs dans ce petit village. Donc, la cadette qui vit en plein vent au pied de son phare, l'aînée qui s'abrite de son bonheur quotidien entre son mari pianiste et sa librairie de livres anciens et ses deux filles, et la dernière, la Benjamine, la plus solitaire et la plus fragile. Cherche désespérément une rampe à laquelle s'accrocher pour sortir de sa mélancolie. Alors on va suivre pareil donc l'histoire de trois sœurs et de leur quotidien et savoir ce qui leur arrive dans leur vie. Pourquoi pas. Un auteur que je voulais découvrir, que pas mal de blogueurs ont lu et les avis sont très très bons. C'est Carlos Ruiz Zafón. Donc ici, moi j'ai pris Marina. Et je crois qu'il a écrit L'ombre du vent, qui me tentait beaucoup. J'espère que je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je mettrai une légende dans ma vidéo. Alors ici, si je dis pas de bêtises, on se retrouve dans le Barcelone des années 80. Et la jeune femme donc rencontre un jeune garçon et font la visite des cimetières et tombent sur une tombe et veulent savoir qu'est-ce que cache cette tombe et les secrets terrifiants qui entourent ce lieu, etc. Alors, si vous l'avez lu, que vous passez par là, venez me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, Ethan Frome de Edith Wharton aux éditions Gallimard, L'Imaginaire, un tout petit livre. Donc ici nous avons l'histoire donc d'Ethan qui est marié à une vieille mégère et du jour au lendemain sa femme reçoit sa cousine et entre Ethan et elle va se développer un désir, une passion. Sauf que c'est sans compter sa femme qui fera tout pour les séparer et pour détruire leur vie. J'ai pas mal entendu parler de cet auteur et donc il me tarde de découvrir ce livre. Ensuite, un auteur que l'on entend beaucoup parler, beaucoup, surtout je l'ai pas mal entendu donc récemment chez Treki, je crois, et chez Manu, je crois, les bêtises de Manu. Donc c'est Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albert Michel. Tout petit roman. Alors, j'ai laissé un commentaire sur une des vidéos de Triki qui m'a dit que c'était un auteur qui se lisait, je vais y arriver, très facilement, très vite, tout petit roman. Donc il y avait celui-là dans sa bibliothèque, donc je me suis dit, pourquoi pas, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, il me restera une dizaine de livres à vous présenter, que je vais tourner en suivant de cette vidéo. J'ai beaucoup de livres, de tout petits livres, tout petits, qui font ouais, entre 100 et 150 pages. Donc pourquoi pas me faire un petit challenge petit livre.
Voilà, pour les sortir de ma bibliothèque, comme ça va alléger ma palle et sera des livres vite lus. Voilà, pardon. Donc pourquoi pas, mois de mai-juin, instaurer un petit challenge sur en moi, me lire tous ces petits livres. Comme ça, ils sortent de la palle. Je me fais plaisir pour découvrir en plus que des auteurs qui me font très très envie. Il y en a d'autres, je les ai dessous là, donc je vais voir tout ça, voir comment je pourrais faire ce petit challenge. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!